Alors, comme on ne veut pas les oublier parce que changer, ça fait du bien, hein, changer les textes tous les ans. Les non-résidents, Patrick? Oui, alors un petit mot juste pour les non-résidents, puisque je vous avais annoncé déjà les années précédentes plusieurs réformes pour les non-résidents. La première, je vais juste revenir sur le bon diaporama, effectivement, puisque pour les non-résidents, notamment qui perçoivent des traitements et salaires de source française, même s'ils sont non-résidents, ils sont soumis à une imposition en France. En tout cas pour partie, et cette imposition se faisait sous la forme d'une retenue à la source. Retenue à la source, vous vous souvenez, on avait un barème à 3 tranches avec un taux libératoire lorsqu'on était dans la tranche à 12%. Alors je vous avais dit, on continue de l'appliquer, mais il va falloir prochainement oublier tout ça, puisque on va soumettre progressivement les revenus salariaux des non-résidents au prélèvement à la source qu'on avait mis en place avec la réforme de 2019. Et donc, on leur appliquera le taux par défaut du prélèvement à la source. Finalement, oubliez tout ce que je vous ai dit, puisqu'il a été décidé dans la loi de finances pour 2021 de supprimer la réforme qui avait été annoncée déjà il y a 2 ans. Donc, on n'appliquera pas les règles du prélèvement à la source aux non-résidents, notamment sur leurs revenus salariaux, et on va conserver notre barème à 3 tranches, qui est mis à jour comme chaque année pour tenir compte de l'inflation notamment. Eh bien, on abandonne cette réforme, on conserve notre barème à 3 tranches, 0, 12 et 20% pour ces revenus salariaux des non-résidents, avec les mêmes règles qui vont continuer à s'appliquer, notamment quand on est dans la tranche à 12%. La retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu qui est dû en France, mais vous savez qu'on peut, le cas échéant, demander une diminution de la retenue à la source si on peut justifier que même en étant non-résident, si on avait été résident français, on aurait été imposé à un taux inférieur à 12%. Donc, pour les non-résidents, retour à la case départ. C'est plus simple pour nous puisqu'on connaît déjà et on a l'habitude de pratiquer ce dispositif. Voilà, donc vous le voyez, assez peu de mesures dans nos 5 lois de finances 2020 en ce qui concerne les particuliers.